C'est pour cela nous sommes là devant Dieu. Pour écouter ce que Dieu veut nous transmettre. Comme David disait, je suis joyeux lorsqu'on me dit de partir dans la maison de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous oublions tout ce que nous possédons. Nous oublions nos soucis qui nous arrivent. Car nous sommes dans la maison de Dieu. Car nous sommes venus chez Dieu. C'est lui qui prend tous les soucis. C'est lui qui prend tous nos soucis. C'est pour cela nous sommes là devant lui, l'écouter ce matin. Nous fermons nos yeux pour prier pour la parole de ce matin. Seigneur, je te loue pour la parole que tu veux nous donner. J'invoque le Saint-Esprit afin qu'il nous aide. Ton esprit afin qu'il puisse travailler en nous. Cette parole qui ne soit pas pour rien. Que cette parole soit là pour instruire et éduquer. Dieu, tu connais nos cœurs. Tu connais chacun d'entre nous. Tu sais ce que nous possédons devant toi. En ce moment, nous sommes rassemblés pour t'écouter. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit soit en nous. Du début jusqu'à la fin. Guide-nous. Parle-nous. Que ton onction nous remplit. Dieu, je suis devant que ce ne soit pas moi. Ma bouche est à moi, mais que ces paroles soient à toi. Le Saint-Esprit sois là avec nous. Que cette parole plaise dans nos vies. Que ça ne sort pas de nous. Que ça ne descende pas. Que ça ne soit pas une parole qui les oiseaux vont manger. Car c'est ça descend qui va fructifier. Nous te louons, Seigneur. Parle-nous. Nous disposons nos cœurs en toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous disons Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles. Sœur Sarah, aide-nous pour la lecture. Mon thème de ce matin. Mets ta confiance à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Tia confiance na yo epai na Nzambe. Mets ta confiance à l'Éternel. Daniel 3:16. Nous allons lire dans le livre de Daniel 3:16 à 18. Verset 3, chapitre 16 jusqu'à 18. Chapitre 3, verset 16 à 18. Le Sundi Bisso. Daniel 3, chapitre 16 à 18. Nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Je continue. Au 18. Oui. Au 28, 30. Nebuchadnezzar prit la parole et dit : Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs
qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parole du Seigneur. Amen. Ici, nous parlons de l'histoire de 3 garçons. C'était les amis de Daniel. Meshach, Abednego, na Shadrach. Bazalaki ba mimisatu o ba wutaki na mboka na Israël. Bazalaki na boumbu kati na mboka oyo. Esika roi Nebukadnezar azalaki. Ces 3 amis venaient du pays d'Israël, ils étaient dans la pauvreté. Bazalaki na pauvreté, bazalaki na captif. Ils étaient dans la captive. Et le roi apesaki mitindo moko na mboka. Le roi avait donné un ordre basala statue moko qu'il crée un statut. Statue wana ezalaki po babanda kokumba melango. Ces statues leur servaient de Dieu. Kasi batu o misatu, mais ces 3 personnes-là, ils connaissaient leur Dieu, ils savaient qu'ils ne peuvent pas s'agenouiller devant un statut. Le degré que le roi avait tout le pays de Babylone devait l'obéir. Mais ces 3 personnes n'avaient pas obéi à la parole. Le roi avait dit que si les personnes n'obéissaient pas, ils allaient le jeter dans la fournaise. Mais eux, ils n'avaient pas obéi à la parole. Lorsqu'ils ont commencé à sonner, lorsqu'ils commençaient à faire du bruit, afin que les gens entendent pour pouvoir prier ce statut, eux ne le faisaient pas. Car eux, ils avaient confiance en leur Dieu. Ils n'acceptaient pas de glorifier le roi avait entendu cela. Le roi de Nebuchadnezzar. Comment ça va difficile, hein? Le nom est difficile. Lorsque le roi a entendu cela, le roi leur avait convoqué. Le roi a commencé à leur parler. Eux, ils ont répondu au roi qu'ils n'allaient rien à rajouter. Le roi avait demandé le roi leur a dit, on va voir qui est-ce qui va vous libérer. Car c'était lui le roi. C'est lui qui avait instauré cette loi. C'est comme aujourd'hui nous avons notre président Macron. S'il donne une loi, que personne respecte ce loi-là. Dans ce moment, c'est Macron qui c'est lui qui possède tout. C'est lui qui a le droit sur ta vie de tuer aujourd'hui, car c'est lui le roi. À cette époque-là, ce roi-là, il a instruit une loi pour tout le pays. Mais ces 3 personnes ne voulaient pas l'obéir. Car ils avaient confiance en Dieu. Car ils savaient que leur Dieu pouvait leur libérer. Même si le roi pensait avoir tout le pouvoir, il pensait avoir la vie de gens, mais il avait oublié qu'il y avait Dieu. C'est lui qui possède la vie de tout le monde, même sa propre vie. Il leur a dit, vous allez voir qui est-ce qui va vous libérer entre nous.
Et ils ont répondu au roi qu'ils connaissaient leur Dieu, même entre les mains du roi, ils allaient leur délivrer. Ils étaient jetés dans le fournaise du feu. Ces gens-là qui sont partis les jeter dans la fournaise du feu, ils sont morts. Mais eux, les trois, ils n'étaient pas morts. Regardez la gloire de Dieu. Car ils avaient la foi en Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. Ils savaient qu'ils ne pas ils savaient pas qu'ils priaient pas Dieu. Ils avaient un Dieu c'est lui qui est au-dessus du roi. C'est pour cela qu'il leur avait accordé sa force. Dieu leur avait guéri entre les ce roi-là, il est venu il leur a appelé. Il a vu 4 personnes, il leur a demandé vous avez jeté combien de personnes? Ils ont dit on avait jeté une personne. Mais il a vu une 4e personne. C'est 4e personne c'est lui qui les a protégés dans ce feu. Ils avaient confiance en lui. C'est pour cela lui il les avait protégés. Ils se sont même pas ils avaient même même leurs vêtements, même leurs cheveux. Ils sont sortis comme tels qu'ils étaient avant, comme s'ils ne venaient pas dans un... Le roi a crié. Le roi a compris qu'ils avaient vraiment un Dieu en qui ils avaient confiance. Il a compris qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Mais ils avaient confiance en leur propre Dieu. C'est Dieu-là qui était capable de les libérer entre ses mains. Et le roi a dit à tout le monde de prier ce Dieu-là. Car Dieu avait la confiance. Il savait pourquoi ces personnes-là se confiaient en lui. Mais si c'était toi et moi à ce moment-là, toi et moi on nous dit ceci, peut-être que nous allions refuser. Peut-être que nous n'allions pas nous confier. De lors qu'on allait vous dire qu'on va chauffer ce feu pour vous jeter là-dedans, tu n'allais peut-être pas accepter. Tu allais directement oublier ce Dieu. Tu allais glorifier ce statut. Mais ces gens-là, ils étaient confiants envers leur Dieu. Ils savaient qu'en glorifiant ce statut, leur vie allait être comme avant. Ils avaient confiance en leur Dieu. C'est lui qui le protégeait dans ce pays-là. C'est lui qui était là avec le Dieu de leur pays. C'est pour cela qu'ils avaient confiance en lui. Mais nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Peut-être tu as juste un petit problème qui te tourmente ta vie. Quelque chose qui te tourmente, ça fait un moment que c'est dans ta vie. Tu commences à parler. Tu commences à dire tu te demandes qu'est-ce que ça fait à Dieu. Tu te dis depuis que j'ai pris, est-ce que Dieu m'écoute? Nous n'avons pas confiance en c'est pour cela nous faisons des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est pour cela l'église est détruite. C'est pour cela on voit les gens dans l'église. Ils vont chez des fétichistes car ils n'ont pas confiance en Dieu. Car si nous avons confiance en Dieu, peu importe les problèmes de nos vies, même peu importe les problèmes que nous traversons, nous allons avoir confiance en ce Dieu. Car ce Dieu-là, il malgré nos problèmes, malgré tout ce qui nous tourmente, Dieu est là un jour tu verras qu'il va faire mais si toi tu n'as pas confiance en Dieu, toi tu veux que Dieu te donne
malamu. Tu veux qu'à chaque fois Dieu Wana ndio uza na confiance ya Nzambe. c'est à ce moment-là que Mais soki uza na likambo moko ezotungisa yo, mais dès qu'il y a quelque chose qui te ozalaka su na confiance ya Nzambe te. tu n'as plus confiance en Mais Dieu. ndeko senge na biso to se confier pa ya Nous Nzambe. devons nous confier en Ko se Dieu. confier na mutu Nous te. ne devons pas nous Soki confier en se être confier humain. na mutu, Si tu te confies à lobi quelqu'un, lobi akowanga na yo. cette personne demain il Ozalaka ne na te pas. problème ozo confier lobi te. Ye bena zaka mutu nanga ko confia. Tu as un problème, tu vas te confier à une personne. Olobi tikana ke loba na ye nyonso. Tu te dis je Mais lobi okoyoka ngona muno kwa mutu. mais demain tu vas attendre ça dans la bouche d'une autre Lobi personne. okoyoka mutu akoyebiso likambo oyo zo ke se confier pa mutu na yo. Demain tu vas voir qu'une autre Mutu personne wana va te dire bazaka que na t'as mutu a confiance. confiance na ye. Car cette personne aussi a une personne en Wana confiance. peso akoyoka za na mutu a confiance na ye. C'est lui aussi qui va écouter à une Mais personne. soki oza na likambo, Mais si tu as quelque chose, se confier pa ina Nzambe. confie-toi uniquement à Ya Dieu. kobimisa secret na yo pa ya mutu te. C'est lui qui ne dira Ya pas que c'est koyebisa pas mutu te quelqu'un. likambo nini yo oyebisaki ye. Il va pas dire Ya à personne kobomba oyo ce nyonso que tu koloba lui as kati na dit. Il ye. va garder tout ce que tu lui as dit. Kosenge na biso to se confier pa ya Nous Nzambe. devons nous confier à Malgré ba Dieu. problème toza nango. Malgré nos problèmes. Komitala te oyo ozolekisa. Ne regarde Otali pas ce obi que tu bato traverses. mosusu Nzambe bazobala. Tu t'es dit, il y a d'autres Bongo personnes nga qui banda na sont banda kosambela yo. et moi, depuis que Est-ce que je yo omonaka nga to omonaka ngai est-ce que te? toi tu me vois ou pas? Nzambe ngai banda na banda Dieu, kosambela. moi, depuis que je Bato prie, nyonso bakotisa mikanda bazozwa bongo ngai kaka nazozwa te. tout le monde, ils Est-ce ont que tous Nzambe retenu leur ozomona ngai confiance. te? Est-ce que Dieu, tu ne me vois pas? olongoli confiance epai na Tu enlèves Nzambe. ta confiance en Dieu. Okoma okende esika bato mosusu bakoki omema okende. Tu vas dans d'autres Yaka endroits aussi qu'on tokende te esika ramène. boye Dès qu'on te dit, viens, on part ceci. okozwa solution. Tu vas trouver une Yaka solution. tokende esika boye okozwa lobiko. On te dit, viens, on va de l'autre côté, tu okosani vas Nzambe trouver la nde moto guérison. apesaka lobiko. Tu as oublié que c'est Dieu Nzambe qui soki donne la ose guérison. confie na ye Si tu t'es confié en ata Dieu, pesi yo na droite même s'il te donne akosengo à na droite, gauche te. il ne va pas te Mais demander à mutu gauche. mosusu soki okei epai ya nganga to mutu songolo Mais d'autres personnes, même si tu pars chez un soki fétichiste, apesi yo na droite s'il te donne à droite, zelaka gauche il faut que tu attendes à gauche. ekosenga yo. Il va te yango na redemander vie na à biso gauche. esenge na biso to se confie na C'est pour Nzambe. cela dans nos vies, nous Même devons ata nous nzoto confier. na biso moko Même notre kozalaka na propre confiance na yango te. Tu ne dois pas avoir Po confiance en soki toi. oza na confiance na nzoto na yo Car si tu as confiance un en jour ton mpe corps, ekotrahir yo un jour ça pourra te nzoto mpe trahir. ekotrahir yo. Ton corps peut te naza na trahir. confiance ya nzoto na nga Tu as confiance nasala en ton oyo corps. nyonso nalingi na nzoto na nga Je puisque peux naza faire na ce que je confiance veux na parce que j'ai yango confiance en mon naza corps. kitoko Je suis nzambe belle. asala nga na tai moko ya bien Dieu m'a créé avec une ozozala na belle taille. confiance ya nzoto na yo Tu as confiance ndeko en ton nzoto corps. ekotrahir yo Un un jour, jour. ton corps va te trahir. Alléluia. Amen. Nzoto ekomema yo na mabe. Le corps va te ramener dans le Lobi péché. loboko se trouve ozwi sida. Demain, tu vas Lobi te loboko se retrouver avec trouve le ozwi VIH. maladi ya ndenge na ndenge. Le lendemain, tu vas te Confiance ya retrouver nzoto na avec... yo eza wapi? Maintenant, en quel Ton moment nzoto tu as etrahir confiance en yo. toi? Ton corps t'a Lobi trahi. lobi oke na lilita Demain, tu vas etrahir yo. ça t'a trahi. soki oza na confiance epai na Nzambe Mais si tu as confiance à Dieu, ata mokolo moko te akotrahir yo. aucun jour il te trahira. Ata mokolo moko te akoyeba kotrahir yo. Aucun jour il te Mets ta trahira. confiance à l'éternel. Mets ta confiance en lui. salela Nzambe wana zala na confiance na Tu ye. dois servir ce Dieu, tu dois avoir confiance en lui. nalingi nayebisa bino lisolo moko Je vais vous raconter une histoire. ezalaki na camarade na ngai. J'avais une amie à moi. Camarade na ngai na tobandaki koteka na ye. Cette amie, on vendait ensemble. Mais azalaki chaque fois bazalaki koloka ye. À chaque fois, elle babandaki était braquée. Hein? Elle se faisait braquer. mokolo mosusu balandi ye na ba 5 heures Un jour, on l'a suivie à 5 h du mat. Elle avait de l'argent. na minduki mpenza Ils étaient armés. balandi ye babotoli ye mbongo. Ils ont pris son argent. aleli eleki. Elle a pleuré, c'est passé. Deuxième fois Pour la deuxième fois, balandi ye lisusu ils sont akende encore kochange suivis. mbongo bandi olandi azalaki na voiture Elle était partie faire de l'échange, elle était en voiture. bakale bango na voiture liboso Ils se sont mis devant kaka ye la voiture. bakitisi kaka ye bazwi mbongo batiki ye bakei. Toujours elle, ils ont pris son argent, ils sont partis. eleki mikolo ebele Les jours sont passés. mokolo mosusu bakoteli ye na ndako Un jour, ils sont Vous avez venus fait le payer. braquer à la maison. bakoteli ye na ndako À la maison chez elle. bapemi esuka mbongo Toujours, ils ont pris l'argent. batiki ye. Ils l'ont laissé en vie. nga nake bayebisi nga oyebi bakoteli na bibona ke etali nake na otali na kuti ye te. On m'a informé, je suis allée la voir, mais je ne l'ai pas trouvée. Elle était pas mokosu là. naokenda nga lokwa samedi toandakola na église naokenda nga na église Un samedi, je partais à l'église. Comme le samedi, nous avons l'habitude de dormir à l'église. Je l'ai croisée sur ma route. tobandi osowa natuni nayaki kotala na ndako me emonaki yo te.
On a commencé à parler, je lui ai informé que j'étais venue la voir à la maison, mais elle n'était pas là. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à m'expliquer. J'ai pris, mais c'est comme si je ne prie pas. Je rencontre toujours des difficultés. À chaque fois, on me vole de l'argent. C'est pas des petites sommes. À cette époque-là, Angola, c'était... C'est de grosses sommes qu'on voit. Elle avait ses 2 enfants. Moi, j'ai commencé à lui dire, Dieu m'a dit qu'on te vole l'argent. Ça fait de la peine qu'on te vole de l'argent. Mais il y a quelque chose. Dieu garde ta vie. Il y a certaines personnes qui se font braquer chez eux. On les tue. Ils ne volent même pas l'argent. Mais toi, malgré tout ça, ils te suivent. Mais ils ne touchent pas ta vie. Ça veut dire ce Dieu-là te protège. Elle a dit non. Si c'est comme, elle a dit non, si c'est comme ça, pour, Dieu devrait me protéger avec mon argent. Son enfant de 10 ans commence à lui dire. Son enfant lui dit, maman, pourquoi tu laisses Dieu? Il lui a dit, toi on te laisse en vie. Son enfant de 10 ans lui explique qu'il y a certaines personnes qui sont tuées. Il lui a dit, donne seulement à Dieu. Tout ça va disparaître. J'ai regardé l'enfant. J'ai pleuré. J'avais les larmes aux yeux. Je lui ai dit, tu vois même ton propre enfant. Tu dois seulement avoir confiance en Dieu. Dieu te garde en vie. On te poursuit. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire, mais ils ne touchent pas à ta vie. Tu dois te confier uniquement à Dieu. C'est lui-même qui connaît. Vous regardez lorsque nous avons des problèmes. Nous avons certains problèmes. Même si ça lui avait fait du mal. Il y a des moments lorsqu'on se fait braquer. Si tu n'as jamais été victime de ça, tu entends seulement des histoires, mais tu n'as jamais vu. Tu verras que tu ne sauras même pas quoi faire. Moi, comme je connais cette douleur, je sais comment ça s'est passé. Il y en a qui... Il y en a, ils se sont chiés dessus. Car vous allez voir une personne, il est plus petit que toi, mais il joue avec toi. C'est pour cela, avant de c'est toujours la personne qui est passée. Car toi, tu n'as pas de tu vas le conseiller, mais tu vas juste le conseiller. Mais la personne qui a vécu la même situation, lorsqu'il va te conseiller, il se voit comment il a vécu la situation, ce qu'elle a vécu. C'est cette personne-là qui est en train de vivre. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu vas faire n'importe quoi. C'est trop. Il y a certaines personnes qui lui ont dit tu dois aller voir pour savoir qu'est-ce qui se passe, car c'est trop. Mais si tu te confies en Dieu, il y en a qui se fait braquer, mais toi on vient chez toi, on te fait rien. Moi je me suis fait braquer, ils sont rentrés, mais ils ont touché personne, ils ont violé personne. Mais vous savez ce qui vient après, tu n'auras même plus envie de dormir. Dès qu'il fait nuit, tu as peur. Regardez une personne à ce moment-là, on laisse la confiance
Si Dieu leur avait permis de rentrer, il n'a pas permis à ce qu'on touche à ta vie. Ils n'ont pas touché tes enfants. Ils ont touché personne. Pourquoi ne pas avoir confiance en ce Dieu-là? Pourquoi pas? Mais toi tu te regardes seulement. Dans ceux qui ont eu problème, dès que tu as un problème directement, tu en tu te dis je ne veux plus aller à l'église. Pourquoi tu te dis pourquoi Dieu me laisse. Mais ces trois personnes ils savaient que si ils glorifient pas les statues, leur sort était dans la famille. Ils le savaient. Mais comme ils avaient confiance en Dieu, ils savaient que seul Dieu pouvait leur sauver entre les mains du roi. Ils s'en foutaient d'être jetés dans la fournaise. Ils voulaient tout simplement. Ils avaient juste confiance en leur Dieu. Si nous mettons cette confiance en Dieu, Dieu va accomplir de grandes choses. Ne regarde pas le problème. Ne regarde pas la situation qui est en train. Confie-toi en Dieu. Car ceux qui se confient en Dieu, même si ça traîne, même si ça ne fonctionne pas, mais toi tu dois regarder. Tu dois montrer à Dieu c'est Dieu là, il va accomplir. Tu ne dois pas te tourmenter. Vous connaissez Job. Job possédait tout. Mais Job en une journée, il avait tout perdu. Il avait tout perdu en une seule journée. Ses enfants, sa richesse, tout en une seule journée. Si c'était toi et moi, nous allons voir des problèmes. Mais Job était tranquille. Il était malade. Il avait plus de santé. Tout le monde s'est moqué de Job. Même sa femme lui a incité à insulter Dieu. Elle lui a dit insulte ces dieux comme ça. Mais Job avait confiance. Job savait. Mon rédempteur est vivant. Il a dit mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Job savait que Dieu allait se lever en dernier dans sa vie. Il le savait parce qu'il avait confiance en Dieu. Il était intègre. Il avait confiance en Dieu. Cette personne, si ses enfants, quand ses enfants sortaient, lorsque ses enfants rentraient, Job, il demanda à Dieu de pardonner le péché de ses enfants. Car il ne savait pas ce que ses enfants avaient fait dehors. Regardez ce monsieur. Mais le malheur, il n'a pas rappelé à Dieu que moi il n'a pas rappelé à Dieu que mais lui, il avait uniquement il s'est dit, même si aujourd'hui ma santé est détruite, même si mes enfants sont morts, mais mon rédempteur est vivant. Il est vivant. Il se lèvera les derniers. Dieu s'est levé en dernier. Dieu lui a accordé le double de ce qu'il avait perdu. C'est qu'on confie en Dieu. Ne regarde pas le temps perdu. Pour pas dire que Dieu, j'ai tout passé devant toi, ma vie est toujours comme ça. Je t'ai donné ma jeunesse. Quelle récompense toi tu me donnes? Confie-toi uniquement. Lorsque Dieu accomplit ses miracles, beaucoup de gens les gens vont dire lorsque ça traîne, c'est la même personne qui
Aujourd'hui, ils vont se moquer de toi. Mais demain, ils vont se moquer de toi. Tu dois avoir confiance en Dieu. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas ce que le monde dit sur toi. Ne regarde pas ce que les gens disent sur toi. Toi, fais confiance en Dieu. Confie-toi en ce Dieu-là. Ce Dieu-là, il va faire. Il va se montrer dans ta vie. Comme la Bible nous dit dans Psaume 37. Tu peux nous lire, Sœur Sarah? Psaume 37, 5. 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que nous devons recommander notre sort en Dieu. Et Dieu va faire. Quel que soit le problème, peu importe le quel que soit peu importe ce qui te tombe, tu dois donner confiance. Fais-lui confiance. Dieu va faire. Ne regarde pas tout ce qui ne dis pas depuis tu es toujours la même personne. Tout ce que tu fais, ça ne marche fais pas. ta confiance à l'Éternel. Mais fais confiance à l'Éternel. Tu n'es pas ravi. C'est Dieu qui est c'est lui qui nous change. Et nous sommes des personnes. Le problème qui te change, ça va changer en bien. Tout ce qui te fait pleurer, tu dois uniquement faire confiance. Tu dois faire confiance en ce Dieu-là. Tu verras Dieu va faire dans ta vie. Ne confie pas en l'être humain. Si tu as des problèmes, c'est lui qui va te donner des solutions. Il n'y a personne qui donne des solutions. Il n'y a que Dieu qui donne des solutions. Uniquement Dieu qui possède tout ce qu'il peut te donner. Tu dois te confier en Dieu. Regarde ce Dieu-là. Tu dois te donner en ce Dieu-là. Confie-toi en lui. Ne regarde pas les gens qui sont autour de toi. Ne regarde pas ce que l'autre possède. Ne regarde pas ce que l'autre traverse. Ne compare pas aux autres. Fais seulement confiance en Dieu. Tu verras Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu verras, il va accomplir sa promesse. Confie-toi en Dieu. Si l'église est détruite aujourd'hui, c'est parce que les gens ne se confient pas en Dieu. Certaines personnes qui sont appelées des serviteurs de Dieu, ils ne se confient même pas en Dieu. Des chantres qui lui chantent, ils ne se confient pas en Dieu. Ils veulent avoir du succès. Que les gens voient qu'il a une possession. Il va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent. Mais si vous suivez bien cette personne, mais à travers Dieu, il a des choses cachées. Il fait des choses qui nous glorifient pas Dieu. Il fait des choses dont Dieu l'a déjà acheté depuis longtemps. Car les personnes n'ont pas confiance en Dieu. Mais nous sommes dans l'église. Nous prions Dieu. Mais nous n'avons pas confiance en ce Dieu-là. Nous allons à l'extérieur, nous allons chercher des choses à l'extérieur. Et pourtant Dieu est là, c'est lui qui accomplit tout. Tu dois uniquement te confier en ce Dieu-là. Tu dois te confier en tout ce que tu possèdes. Tu verras Dieu fera dans ta vie. Dieu à l'ancienne, Dieu il le faisait comment? Dieu n'aime pas qu'on les mélange. C'est un Dieu jaloux. Toi aujourd'hui tu es parti chez les fétichistes et maintenant tu mélanges ça. C'est pour cela qu'on voit des gens mourir. On voit des gens mourir subitement dans une chair de
bango basalelaka Dieu. donc baza na sous couvert nzambe mais na se baza na biloko mosusu donc ils sont en sous couvert le Dieu alors qu'en dessous ils na bino bato bozoya kosambela na baeglise wana même vous qui venez bino nyonso bakonfia bino na satana vous tous on vous a confié en sango oyeba sans que tu saches. yo yebi kaka nazolanda puissance ezalaka kuna toi tu kuna sais nakei batatu bayebisinga makambo na ngai me makambo wana mosusu mpe bazoloba bayebisi yo ces choses là qu'on t'a mais dit ezokosakompli te na vie na yo ne s'accomplit pas dans ta vie. bapandi bafamille Ils ont détruit les balobi makambo bakoki koloba ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient mais dire. likambo moko mpe te ezobonga na vie ya moto Mais il n'y a rien qui a été mais accompli. soki yo moko ovandi ose confie na nzambe na yo Mais si toi-même tu te confies en Dieu, nzambe wana kosala c'est Dieu là va faire dans ta vie. kangama kaka na nzambe wana Tu dois te confier en kotala Dieu. o misu yo ezomema yo te Ne regarde pas ce kotala que te ke eglise wana ezalaka monene tika nakende kuna ne te dis pas que cette église là est grande, je dois aller là-bas. mosu nzambe azalaka Peut-être que Dieu n'est pas là-bas. mais mosu oye esika oyo ozoya kosambela Peut-être que là où tu viens bato prier, bazose confie na nzambe les gens se confient en Dieu. balakisi yo eloko mosusu te Ils t'ont rien bapesi yo mpe eloko mosusu te Ils t'ont donné rien. bayebisi yo kaka bondela nzambe Ils t'ont dit prie zala na Dieu. confiance epai na nzambe Tu dois avoir confiance okozwa en Dieu. solution na problème na Tu vas yo avoir confiance. okozwa solution na oyo nyonso ezolekela Tu yo vas avoir solution dans tout ce que tu soki ose confie epai ya Si tu te nzambe confies en Dieu, me bato bayokaka te bato bazolanda les kaka gens n'écoutent pas. oyo nini misu na bango ezobeta Ils regardent juste que les yeux. esengeli tozala na confiance epai na nzambe Tu dois avoir confiance en Dieu. esengeli na vie na biso Et dans nos vies, tozalaka na confiance epai ya nzambe nous devons avoir confiance en Dieu. ntango ozoya kosambela Lorsque tu viens prier, ntango ozopusana liboso na nzambe lorsque tu es devant, zala na confiance na tu ye dois avoir confiance en Dieu. yebake nazobondela nzambe oyo aexistaka Tu dois savoir que tu pries. yebake nazobondela nzambe oyo soki nasengi ata lelo namoni te lobi Tu sais ekokokisama que tu pries le Dieu, même si demain, aujourd'hui ne te donne pas, demain ça va s'accomplir. se confie na nzambe wana Tu dois te confier en oyo l'Éternel. achangeaka te C'est lui qui ne change oyo pas. abongwanaka te C'est lui qui ne change oyo pas. akokisaka mposa ya mitema ya bato C'est lui qui a oyo conduit. asalaka makambo elekelaka bato C'est lui qui a conduit se tout ça. confie na nzambe wana Confie-toi en Seigneur. okomona nzambe akosalela yo makambo ya minene Tu verras que Dieu va agir dans ta vie. soki ose confie na Si tu nzambe te confies en Dieu, mais soki yo ozomitambusa lolenge oyo mais olingi si toi tu veux te laisser conduire oza seul, na confiance ya nzambe wana tu n'as pas confiance en okoyena Dieu, osala nini na église pourquoi tu viens à l'église? mpo na nini ozalaka na église Le but est de venir à l'église. kokolo oyo aza nkolo ya église Parce que le propriétaire de l'église, yo oza na confiance na toi tu ye n'as pas confiance en mais lui. sengeli na biso totya confiance epai na Ça nzambe demande que nous puissions faire confiance à quel que Dieu. soit problème nini Peu importe le problème qui te tala dérange. bana mibali oyo batiaki confiance Vous epai savez, na nzambe ces jeunes hommes avaient placé la confiance en Dieu. babamaki na bango roi te Ils n'avaient pas peur du babi roi. roi ata otie lwa na yo Ils ont dit à roi, peu importe ta loi, omata likolo kita tu montes, peu importe ce que biso tu vas tokofuka faire. melekeko te Nous, on ne va pas fléchir tondimi na devant ces biso statues. tokufa On accepte de mourir. tondimi na biso babwaka biso na On accepte likulu ya d'être moto jeté dans le feu. mais kofuka melekeko Mais s'agenouiller devant un statut, on ne le fera pas. confiance Quelle confiance ils oyo avaient? bazalaki nango epai Ils avaient envers Dieu. soki ngai na yo tokozala na Si toi et confiance moi nous yango ferons le mal, soki ngai na yo tokose confie Si toi epai et moi na on va se nzambe confier en enyonso Dieu, ekochange na bavi na tout va changer dans nos ate vies. ewumeli Peu importe la meme durée, nzambe aprometeo eloko moko ce que Dieu t'a promis, ozozwa yango te tu ne l'as pas encore eu. ewumeli Ça tardait. zalaka na confiance Et confiance à Dieu. olobi Parce que ton lendemain, tu ne sais pas. oyebi te lobi wana nini nzambe Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer oyebi te pour nini toi. nzambe akokokisa mpo Tu na ne sais yo pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Fais confiance en Dieu. oyo batiaka confiance na bango epai ya nzambe Toutes les personnes qui placent sa confiance à Dieu, Dieu ne les rejette nzambe pas. ata mokolo moko ta kobwaka oyo En aza na aucun confiance jour, epai. Dieu va rejeter la personne qui Quel se que soit confie en lui. problème ozolekisa Peu importe le Quel que soit problème que problème tu elekisa traverses, na yo mikolo peu importe nyonso. ce qui te fait quel que pleurer, soit pasi wana esalaka peu yo. importe le mal qui te quel fait que soit pleurer, maladi oza nango peu esalaka importe te. la maladie qui ne finit pas, otamboli partout tu as beaucoup sillonné chez le médecin. okena oyo Tu as consulté plusieurs médecins. ezosila te Ça ne marche mais pas. ezalaka na Mais confiance fais confiance à Dieu. ete ezala un jour Il y aura un jour, nzambe wana akobikisa Dieu va te soki oza na guérir. confiance Si epai tu as na yo, confiance en Dieu, nzambe wana kosalela Dieu yo va agir dans ta vie. oyebi nzambe asalaka Tu sais, Dieu agit soki oza na confiance na si ye tu as pleinement confiance en lui. nazala na maladi moko etungisa Et la servante de Dieu avait une maladie qui l'a dérangée. hémoroïde
Et elle souffre de l'hémorroïde. Ça l'a tellement dérangée. Tu ne peux pas imaginer. Parce qu'elle était dérangée de cette maladie. Elle a pris plusieurs médicaments. On lui a prescrit même des médicaments traditionnels depuis son enfance. Et un jour, elle a dit à Dieu, pourquoi cette maladie ne finit pas? Un jour, sa maman a dit, écoute, tu arrêtes d'aller travailler. Arrête de coudre parce que c'est ça qui provoque cette maladie. Mais il y avait un jour, mais comme elle avait placé sa confiance en Dieu et qu'elle sera guérie, vous ne savez pas ce qui a causé la guérison. Et comme chaque jour elle partait à l'église, il y avait un jour un pasteur qui venait de Nigeria, il était à Kinshasa. Il prêchait. Le dernier jour, ce pasteur a dit, et toute personne achète de l'huile. Et vous allez ramener, ensuite on va prier pour ça. Et par contre, la maladie, tu vas l'appliquer là où tu sens mal. Et c'était un séminaire, c'était le dernier jour. Et elle est partie aussi à l'église. Et c'était à Kinshasa, l'adresse de l'église. Elle avait oublié d'acheter l'huile qu'on avait demandé. Et elle est partie comme ça à l'église. Elle s'est rappelée qu'on avait dit on doit acheter de l'huile. Elle a simplement acheté peu importe l'huile. Elle a imaginé si seulement si je peux racheter l'huile d'olive. Elle a décidé d'acheter peu importe l'huile qu'on vendait. Et vers la fin, le pasteur a dit, écoute, moi je ne vais pas toucher, mais simplement on va prier. Et toute personne, il va soulever de l'huile qu'il avait entre ses mains. Il avait prié. Et le pasteur a dit, peu importe l'endroit que tu es malade, tu vas appliquer l'huile. Et c'était simplement ça. Elle est rentrée à la maison. Un jour, elle s'est réveillée, elle se sentait tellement mal. Elle s'est dit, cette maladie est encore revenue. Et si la maladie commence à déranger, elle ne pouvait même pas marcher. Et si elle partait dans la toilette, c'était du sang qui sortait. Elle s'est dit, Seigneur, l'huile, on avait prié pour ça. Elle a dit, Seigneur, c'est l'huile qu'on utilise pour la cuisine. Mais moi, je vais utiliser l'huile parce qu'on avait prié. Elle a simplement pris de l'huile. Elle a juste appliqué l'huile depuis ce jour-là jusqu'à présent. Elle ne souffre plus de l'hémorroïde. Parce que tout le monde savait qu'elle souffrait de cette maladie. À l'église, tout le monde si elle ne venait pas, les gens savaient que cette maladie là. Et les gens cherchaient de plusieurs sortes de médicaments pour mais un jour, tout le monde était étonné pourquoi de la manière dont la maladie est partie. On lui a posé la question, quel médicament tu as pris pour que cette maladie soit partie? Elle a simplement répondu, non, je n'ai pas utilisé de médicaments. C'est parti comme ça. Et jusqu'à présent, elle ne souffre plus parce qu'elle avait placé sa confiance à la prière que le pasteur avait déclarée. Jusqu'à présent, cette maladie de l'hémorroïde, ça la dérange plus. Voilà pourquoi nous, on doit aussi se confier en Dieu. Elle-même, elle ne croyait pas que cette maladie-là pourrait finir. Parce que ça a commencé depuis son enfance. Ça l'a dérangé. Et cette maladie est partie comme ça par un simple prière. Et elle avait tellement confiance en Dieu, Dieu l'a guérie de cette maladie. Parce que son papa aussi a souffert de ça et il a été opéré.
on l'a opérée de cette maladie. Elle s'est dit, moi aussi, je vais subir aussi cette même intervention. Mais Dieu l'a guérie sans qu'elle puisse aller consulter le médecin. Elle a utilisé même des médicaments traditionnels. Mais simplement la confiance placée en Dieu. Voilà pourquoi elle a toujours confiance en Dieu. Peu importe ce qui est en train de vivre dans sa vie, elle sait un jour Dieu va agir. Je ne place pas ma confiance à une personne, mais je place ma confiance à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te dire, place ta confiance à Dieu. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui peut arriver dans ta vie, place ta confiance à Dieu. Reste là où tu es. Dieu va agir. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va agir. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie si tu as confiance en lui. Toutes les personnes qui se confient en lui ne se confient jamais. C'est simplement comme je me confie en Dieu, je ne serai jamais dans la honte. Le Dieu qui agit, qui fait de grandes choses, fera aussi de même dans ma vie. Le Dieu qui agit dans la vie des autres, il fera aussi de même chez moi. Je n'ai pris pas un Dieu de mort, mais j'ai pris un Dieu vivant. Voilà pourquoi on doit savoir que notre Dieu est vivant. Ce n'est pas un Dieu de statut. C'est un Dieu qui écoute. Il connaît ton problème. Il connaît la situation que tu traverses. Mais il a simplement dit, place ta confiance en lui. Et lui, il va agir. Ça nous demande que nous puissions faire confiance à Dieu. Même si nous venons ici, la manière dont nous venons, même dans les travaux que nous faisons, fais confiance en Dieu. Ne place pas ta confiance à une personne. Ne place pas ta confiance chez les insensés. Mais place ta confiance en Dieu. Sache-le que Dieu va accomplir ce que tu désires, ce que tu cherches, ce qui te fait pleurer, ce qui te fait pleurer dans ta chambre. Sache-le si tu te confies en Dieu. Dieu est là, il va se faire voir dans ta vie. Dieu est là, il va te donner ce que ton cœur désire. Et regarde ces trois jeunes. Et regarde s'ils avaient peur du roi. Comment est-ce qu'ils allaient finir? Mais comme c'était des gens qui faisaient confiance totalement à Dieu, et ils savaient que Dieu va agir, ils savaient que le Dieu d'Israël va agir. Voilà pourquoi ils avaient confiance en Dieu. Comme Job aussi avait confiance en Dieu. Dieu avait agi. Dieu avait remis à Job le double. Tout ce que tu as perdu, tout ce qu'on n'a pas encore obtenu, Dieu va nous le donner. Tu es capable de te donner au-delà de ce que tu es en train de placer si tu as confiance en lui. Fais confiance à Dieu. Dieu va agir. Dieu va là, Dieu va se faire voir. Dieu va se montrer dans ta vie. Si tu te confies en lui, voilà pourquoi Dieu veut te dire ce matin, place ta confiance à l'Éternel. Amen. Dieu va agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous devons tourner nos regards à Dieu. Ne regarde pas des choses qui se passent tout autour de toi. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ne regarde pas la personne qui est à côté de moi. Il est mieux que moi. Lui, il est mieux que moi. Mais toi, place ta confiance en Dieu. Ne passe pas ta confiance à une personne. Parce qu'une personne va te trahir. Mais Dieu ne va jamais te trahir. Si seulement si tu commences à poser la question à des gens, tu commences à poser tant de questions à des gens. Si une personne il a obtenu ce qu'il a d'une mauvaise manière, il va te conduire aussi dans une mauvaise chemin. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites à cause de simplement se confier aux autres. Il a se confié à une mauvaise personne et une mauvaise chose est arrivée dans sa vie. Mais si seulement si tu tournes ton regard à Dieu, si seulement si tu te confies à Dieu, Dieu va agir dans ta vie. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Vaut mieux regarder à Dieu pour qu'un jour que tu puisses annoncer. Au lieu de te tourner vers les hommes, tu
faire. Place ta confiance à Dieu. Tout va s'accomplir. Place ta confiance à Dieu. Tout ce que tu es en train de passer de moments compliqués, Dieu va te donner la solution. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Tu verras le miracle. Fais confiance à Dieu. Voilà pourquoi ça nous demande que nous puissions placer notre confiance en Dieu. Amen. C'est confier en Dieu. Tu verras la main de Dieu. C'est confier en Dieu. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va essuyer tes larmes. Et Dieu va transformer tes larmes de malheur en larmes de joie. C'est seulement si tu as confiance en lui. Si tu fais lui confiance. Laisse que Dieu te bénisse. Parole du Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Fermons nos yeux. Shalom, excellent enfant de Dieu partout où vous êtes dans le monde. Je viens à travers de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année et je déclare que cette année sera une année de conquête et des exploits dans votre vie. Cette année, je le déclare au nom de Jésus, vous n'allez pas fournir le même effort que vous avez fourni en 2023. Et en 2024, la gloire de Dieu va se manifester dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu vous accompagne et ainsi que la grâce de Dieu. Bonne année 2024, que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté.